ils ne sont que des religieux. Ils font semblant. Confrontés donc à nous et à la parole de Dieu que nous prêchons, la mort va être révélée à eux parce que ils vont se voir tels qu'ils sont. Et ils auront, n'est-ce pas, le choix entre se repentir et suivre réellement le Seigneur ou alors continuer dans l'hypocrisie. C'est pour ça que si tu connais quelqu'un qui peut être là, connecte la personne. Euh, Prions pour que le Seigneur amène tous les autres à se connecter, à nous rejoindre pour que nous soyons enseignés. Prions ensemble. Seigneur, nous Père, prions, prions, oh Dieu Tout-Puissant. le Père Seigneur, Afin que amène tu amènes tous les autres, Seigneur Dieu, oh Seigneur, à tous se les autres personnes connecter, qui doivent Seigneur, se ces connecter, personnes-là que amène tu les connais, autres qui ont personnes qui besoin se connectent, Seigneur, Père, qui se joignent à nous. d'écouter ta parole, Seigneur, s'il te Nous plaît, oh prions Dieu. tous ensemble, Prions oh que Père, tu s'il les te plaît, attires, au tu les nom de attires, qu'ils se Jésus-Christ. connectent, qu'ils se connectent, qu'ils se connectent, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Euh, Dernier sujet de prière. Prions afin que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous avec un cœur bon et honnête. Que chacun d'entre nous ait un cœur bon et honnête. Un cœur bon, c'est un cœur qui veut plaire à Dieu. Un cœur qui véritablement veut faire la volonté de Dieu. Un cœur qui ne se séduit pas. Un cœur bon, c'est pas un cœur qui est parfait, qui n'a pas de défaut, qui n'a pas de faille, qui n'est jamais tombé ou bien qui ne tombe pas, qui n'a pas de faiblesse. Non. Un cœur bon, c'est un cœur qui est orienté à plaire à Dieu, qui veut plaire à Dieu, qui s'efforce, qui n'a pas d'autre choix que de chercher à plaire à Dieu. Et un cœur honnête, c'est un cœur qui ne se justifie pas lorsqu'il est confronté à la vérité. Commence par dire que, ah non, non, ça, ce sont les choses de, c'est l'extrémisme ou bien ça, c'est, je sais pas. Non. Honnête, c'est un cœur qui dit ça, c'est vrai. Ça me condamne. J'ai péché. Je suis coupable. Je demande pardon. Donc, prions que le Seigneur accorde à chacun d'entre nous un cœur honnête et bon. Pendant tout le temps que nous allons passer ensemble. Prions. Seigneur, Seigneur, Prions, Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu. Visite chacun d'entre nous, Père éternel. oh Seigneur, Et s'il te plaît, bénis-nous, Seigneur, bénis avec un chacun cœur de nous, Seigneur, honnête et avec un bon, cœur un cœur honnête et bon. honnête et bon, un cœur Oh honnête et Seigneur, bon. Seigneur, bénis S'il te chacun de plaît, nous, oh Père, Dieu, s'il te plaît, avec un oh cœur Dieu. honnête Accorde à chacun d'entre nous et un bon. cœur Oh vrai, Seigneur, Seigneur. Un cœur je intègre prie pendant que qu'il tu le écoute ta bénisses, parole. Seigneur, avec un cœur Afin que honnête ce que et tu vas bon. nous donner ce soir Oh puisse Seigneur, porter s'il du te plaît, fruit, s'il te puisse plaît. porter du fruit, puisse porter du fruit. Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et, euh, nous allons essayer euh, de faire quelque chose de nouveau la prochaine fois. Euh, Parce que chaque fois que l'on commence une leçon, je prends toujours la peine de partager un peu ce que nous avons vu la dernière fois. Euh, je n'arrive toujours jamais à partager mon écran. Donc, pour les prochaines fois, j'aimerais que, à la fin de cette leçon, que certaines personnes volontairement se désignent pour nous faire un bref rappel lundi prochain. Je préfère le dire maintenant en début de leçon pour que, voilà, que tu écoutes et que peut-être tu prends des notes ou même que tu vas réécouter après avec l'enregistrement que tu vas envoyer. Que la semaine prochaine, après qu'on aura fini de faire la paix d'introduction, que une ou deux personnes puissent nous dire au moins deux ou trois choses de ce qu'on va dire aujourd'hui. Ça permet de se rassurer que ce que nous sommes en train de partager est compris et saisi. Donc, je te supplie d'écouter attentivement ce que nous allons voir aujourd'hui. Et à la fin de, à la fin de la réunion, s'il te plaît, sois volontaire pour pouvoir nous partager. On va juste prendre deux personnes, pas plus.
pour pouvoir nous partager ce que tu auras retenu la semaine prochaine. Deux ou trois choses. OK. Alors, qu'est-ce que nous avons vu la semaine passée? Euh, la semaine passée, nous avons vu l'expérience du croyant. Euh, nous avons vu que nous sommes en train de lire le livre intitulé Le chemin de la sanctification. Alors, je vais un peu donner un certain contexte. Samedi, ce que nous avons fait samedi, on a travaillé avec le livre Le chemin de la vie. Dans le chemin de la vie, ça te permet de te brancher et de te connecter et d'avoir les bases solides, fondamentales pour une vie chrétienne normale. Mais quand tu deviens chrétien, tu avances avec le Seigneur et tu vas connaître ce qu'on appelle la crise de la sanctification. Tout véritable chrétien va connaître ce qu'on appelle la crise de la sanctification. Pardon, excusez-moi. La crise de la sanctification, c'est quoi? C'est le fait que tu vas constater que dans ta vie de tous les jours, il y a le péché qui revient toujours et ça va tuer ta joie. La joie de début, la joie de la personne qui a renouvellement rencontré le Seigneur. Tu vas te demander, mais pourquoi est-ce qu'il y a toujours ce péché qui revient dans ma vie? C'est ça qu'on appelle la crise de la sanctification. Si tu n'as jamais connu ça, si tu ne t'es jamais demandé, mais pourquoi est-ce que il y a toujours ce péché qui revient dans ma vie? Pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir une vie sans péché? Ça veut dire que tu as une conversion contrefaite. Parce que le péché est une chose anormale dans la vie d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne vit pas normalement avec un péché. Un enfant de Dieu, ce n'est pas le genre qu'il pêche, il se repent, il pêche, il se repent, il pêche, Dieu comprend, ainsi de suite. Ce n'est pas comme ça qu'un enfant de Dieu vit. Donc, la vie normale d'un enfant de Dieu, c'est la vie que le Seigneur Jésus-Christ a vécue sur terre. Une vie de plénitude, une vie de communion, une vie d'intimité avec son Père. Voilà la vie d'un enfant de Dieu. Parce que la vie d'un enfant de Dieu, c'est la vie de Jésus-Christ en cet enfant-là, en cette personne. Donc, tu vas connaître une crise de sanctification. Et tu vas te dire, oh, vraiment, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas? Ainsi de suite. Et donc, c'est pour cela donc que nous lisons ce livre, Le chemin de la sanctification, pour te permettre d'entrer dans l'expérience d'une vie délivrée totalement du pouvoir du péché, d'une vie délivrée totalement de l'emprise du péché sur toi, de sorte que tu puisses avoir une vie libre, une vie pleine d'assurance, une vie où le péché ne domine plus sur toi. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se séparer de tel ou tel péché. Dans ce livre-ci là, on va t'enseigner comment avoir une vie de victoire jour après jour sur le péché, comment avoir le mindset, l'état d'esprit, la pensée de victoire vis-à-vis du péché. C'est dans cet esprit que nous sommes en train de lire ce livre. Et donc, je pense que c'est la troisième leçon, parce qu'on a commencé ça en début d'année. Et comme nous sommes à la troisième semaine, donc c'est la troisième leçon que nous sommes en train de voir. La semaine passée, nous avons vu l'expérience du croyant. Et nous avons vu que, comme je venais de le dire, le croyant découvre que bien qu'il ait été sanctifié par Dieu, il va réaliser que dans son expérience, quelque chose se passe. Il va développer une certaine sensibilité au péché. Avant, il péchait, ça ne lui disait rien. Maintenant, quand il pêche, il est perturbé, il perd sa joie, il perd sa paix. Un enfant de Dieu ne peut pas commettre un péché et garder sa joie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu ne verras jamais un enfant de Dieu qui pêche, il est épanoui à l'intérieur. Il commet la fornication, la masturbation, la pornographie, le vol, le mensonge, la tricherie, euh, les insultes, les injures, la bagarre, la cupidité, l'idolâtrie, la débauche. Et il continue à être joyeux. Ce n'est pas possible. Un enfant de Dieu qui commet ces choses-là sera perturbé naturellement. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu qui est à l'intérieur de lui est frustrée. Donc, c'est cette frustration-là qu'il découvre. Il découvre donc qu'il a besoin d'être entièrement sanctifié.
Donc, on a lu beaucoup de passages. Par exemple, on a lu 1 Thessaloniciens 5, 23 à 24 qui dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Donc, on a vu que la sanctification, c'est l'œuvre de Dieu. On a vu que le fait même que tu veux être sanctifié, le fait même que tu as le désir de vouloir être purifié, être sanctifié, je veux dire que juste ce désir-là, c'est Dieu qui produit cela en toi. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu es né, tu n'avais pas ça. Imagine que tu as vécu un moment de ta vie où tu vivais, tu étais à l'aise dans le péché. Donc le fait qu'il y a quelque chose qui commence à se produire, il y a un passage qui dit que nul ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui ne l'attire. C'est Dieu qui est en train d'attirer ton cœur. Donc la sanctification, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Donc il y a la sanctification qui est déjà accomplie par l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Ça, c'est ce qu'on a vu la première semaine. C'est-à-dire que ce que Jésus-Christ a fait à la croix, il nous a donné une sanctification totale et complète. Nous autres que nous serons appelés saints. Tous les enfants de Dieu sont appelés saints. On est sanctifié pas par les œuvres, mais par la foi. On est purifié pas par les œuvres, mais par la foi. Donc, il y a la sanctification que Jésus-Christ a accomplie pour nous à la croix. Et il y a un deuxième aspect, une sanctification qui doit maintenant être accomplie en nous, dans notre expérience. C'est ce que nous avons partagé la dernière fois. Donc, je ne vais pas revenir en détail dessus. Je vous propose euh, d'aller réécouter l'enregistrement et pour comprendre un peu. Donc, mais ce sur quoi je veux juste insister avant qu'on ne commence la nouvelle leçon d'aujourd'hui, c'est sur le fait qu'il faut que tu comprennes une chose, c'est que la sanctification est l'œuvre de Jésus-Christ en toi. Si toi, tu essaies de te sanctifier par toi-même, tu vas gagner, tu vas tout gâter. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu coopères avec lui. Ce que tu dis, Seigneur, je te donne mon corps, je te donne mes membres, je te donne ma vie. Me voici devant toi. Utilise-moi pour sanctifier ma vie. Mais si tu commences à tracer toi-même tes propres plans, à te dire, euh, il y a cette relation de péché ici là. Je ne sais pas comment est-ce que je vais faire pour me débarrasser de ce péché. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais faire telle chose, je vais prendre la résolution aussi, je vais faire A, je vais faire B, je vais faire C. Je vais utiliser cette telle recette de cuisine. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut que tu comprennes que le péché est une loi, comme on le verra devant. Le péché est une loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi n'a pas d'exception, elle s'applique toujours. Tu peux résister, serrer les dents, mais tu vas toujours finir par tomber dans le péché. On ne gagne pas vis-à-vis du péché en serrant les dents, en serrant les poings. Non. Le Seigneur ne nous délivre pas du péché en nous rendant plus forts vis-à-vis du péché, non. Au contraire, Dieu nous délivre du péché en nous rendant plus faibles, afin que lui soit plus fort en nous. C'est pour ça que chaque fois que tu vas vouloir être plus fort que le péché, tu vas constater que le péché va toujours te dominer. Mais quand tu vas regarder à Dieu et dire à Dieu que Seigneur, ça me dépasse, viens à mon aide. Je confesse que ça me dépasse, viens à mon aide. Tu vas voir, et que tu demandes ça avec véritablement un cœur sincère et vrai. Tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. C'est ce que je veux qu'on retienne la leçon passée. C'est que la sanctification, c'est l'œuvre de Jésus-Christ. C'est lui qui l'a accompli pour nous. La même façon que le salut est l'œuvre de Jésus-Christ. Nous, comment est-ce que nous en prenons possession? Excusez-moi un instant. Comment est-ce que tu prends possession du salut? Par la foi. Pourquoi est-ce que je dis que je suis sauvé? Parce que je crois au Seigneur Jésus-Christ. Je suis sauvé parce que je crois au Seigneur Jésus-Christ. Et parce que je crois au Seigneur Jésus-Christ, alors je suis sauvé. Et maintenant, cette foi que j'ai là
produit en moi les œuvres de quelqu'un qui est sauvé. C'est-à-dire que c'est la foi qui vit à l'intérieur de moi, qui agit, qui commence à œuvrer, qui commence à faire quelque chose. Toute véritable foi est démontrée par les œuvres. La foi qui n'a pas les œuvres est une foi morte. Donc, parce que je crois que je suis sauvé, je vais commencer à me comporter comme quelqu'un qui est sauvé. Pareillement, dans la sanctification, comment est-ce que je suis sanctifié? Comment est-ce que je reçois la sanctification? Comment est-ce que j'entre dans l'expérience de la sanctification? Je reçois cela par la foi en Jésus-Christ. Et parce que je crois que Jésus-Christ m'a sanctifié, comme j'ai cru que Jésus-Christ m'a sauvé, quand je crois que Jésus-Christ est celui qui me sanctifie, alors je vais commencer à produire les œuvres d'une personne sanctifiée. Mais voilà un peu l'expérience du croyant charnel. Bien que le Seigneur ait fait toutes choses pour le croyant, comme ce que je viens de dire là, et bien que ce dernier puisse entrer dans une pleine expérience de ce que Christ a acquis pour lui sur la croix, la plupart des croyants n'entrent pas dans cette plénitude. Pourquoi? Il en est ainsi pour les raisons suivantes. 1. Le moi a été crucifié, mais pas annihilé. Le monde a été crucifié, mais pas ôté. La chair a été crucifiée, mais pas annihilée. Le diable a été crucifié, mais il n'est pas encore complètement ôté du monde. Les droits légaux de chacun de ses ennemis ont été ôtés. Le Seigneur a dépouillé les dominations et les autorités, mais il ne les a pas ôtées du milieu du monde. Parce que ses ennemis sont encore présents. Ils luttent toujours pour voir combien d'autorités ils peuvent encore voler présentement, bien qu'ils sachent que leur action est illégale et de courte durée. Écoute, il y a une chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que la caractéristique fondamentale de Satan, c'est qu'il est un menteur. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur et il joue sur la manipulation. Il joue sur la manipulation. Jésus-Christ a accompli de grandes choses pour toi dans ta vie. Tout ce dont tu as besoin, c'est de croire pour t'en saisir. Dans la vie chrétienne, on commence d'abord par la foi avant l'expérience. La foi précède toujours l'expérience. Sinon, ce n'est plus la foi. Parce que ce que j'expérimente déjà, je n'ai plus besoin de croire. Puisque je vis déjà ça, pourquoi je vais encore y croire? Où est l'espérance dans les choses que je possède déjà? Donc, la vie chrétienne, c'est que on est heureux quand on croit sans avoir vu. Parce que quand on croit sans avoir vu, alors on va voir. Mais si on veut d'abord voir avant de croire, on ne verra pas. Donc, il faut que tu comprennes que ton moi avec lequel tu es en train de lutter, toujours lutter, le moi, c'est quoi? Le moi, c'est l'orgueil dans ta vie. Cet orgueil qui se tient sur le chemin de Dieu dans ta vie. Cet orgueil, cette indépendance. Moi, je pense que, moi, je décide que, voici ce que moi, je veux faire. Non, moi, moi. Voilà les choses de Satan dans ta vie. Le moi. Ce moi-là, il faut que tu comprennes que ça a été crucifié à la croix. Il était crucifié. Mais il était crucifié. Mais il n'a pas disparu. Mais il est toujours là, mais crucifié. Alors, de temps en temps, Satan vient, il le titille un peu, il le réveille un peu, il dit, mais attends, tu n'es pas n'importe qui. Pourquoi tu laisses qu'on te parle comme ça? Allez, défends-toi. Alors que le Saint-Esprit en train de te dit, laisse, ferme ta bouche, ne réponds pas. Mais Satan dit, hé, tu n'es pas n'importe qui. Pourquoi tu laisses qu'on te parle comme ça? Allez, vas-y. Tu es quand même quelqu'un, défends-toi. Et là, il titille ce moi qui est crucifié pour qu'il commence à ressortir et à réagir. Et c'est comme ça que tu bloques l'avancée de Dieu dans ta vie. Le diable a été crucifié.
Le diable n'a aucun pouvoir sur toi. Il y a des gens qui se disent qu'ils sont chrétiens et ils ont peur des sorciers. Ils ont peur des démons. Ils ont peur de Satan. Et ils disent qu'ils sont chrétiens. Je suis chrétien, mais j'ai peur de sorciers. Tu vois comment, si on leur dit que tu vois la maison là, c'est la maison d'un sorcier, il dit, hey, moi je ne passe pas là-bas. Moi j'ai peur. Et tu dis que tu es un enfant de Dieu. Tu dis que le Saint-Esprit de Dieu habite à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que Satan peut te faire? Ah, vraiment, ma vie est perturbée parce que les démons me perturbent. Ma vie est attaquée. Je suis attaqué à gauche, à droite. Je suis sous oppression. Il y a les démons comme ça. Tu as le Saint-Esprit de Dieu qui vit à l'intérieur. Qu'est-ce que Satan peut bien faire? Il a été renversé à la croix. Il n'a aucune autorité sur toi, sauf celle que tu lui as donnée. Hmm. Jésus-Christ a dépouillé toutes les dominations. C'est-à-dire que tout le monde des ténèbres que tu peux connaître, Jésus-Christ les a dépouillés de toute leur autorité. Ils n'ont aucune autorité dans ta vie. Tant que tu marches avec Jésus-Christ, la seule autorité que tu donnes au diable, aux démons, aux dominations, au monde des ténèbres, c'est le péché que tu as donné, que tu commets. Quand tu commets le péché, tu leur donnes une autorité. Parce que la Bible dit que celui qui pêche devient esclave du péché. Sinon, ils n'ont aucune autorité. Et si tu as péché, quand tu te repens, tu es pardonné au nom de Jésus-Christ. Et tu récupères l'autorité que tu avais perdue, que tu lui avais donnée. Le diable est un menteur. Deux, le croyant peut être trompé au point de penser que le diable a encore sa pleine autorité. Et par conséquent, doit avoir la victoire. S'il se laisse ainsi tromper, voilà ce que je suis en train de dire. Le diable utilisera ce moyen pour gagner illégalement et davantage de terrain. Donc, le diable va te tromper et te dire que non, écoute, moi je suis Satan, je suis tout puissant. Comme on dessine Satan avec les cornes sur la tête affreux et tout. Moi je me suis demandé que mais les gens ont vu Satan comme ça, avec les cornes sur la tête tout rouge. Ils ont vu ça où? C'est écrit où dans la Bible que les démons ont les cornes sur la tête? C'est écrit où? C'est écrit où dans la Bible? Qu'ils ont des cornes sur la tête. Dans la Bible, on parle des animaux féroces, avec plusieurs têtes, plusieurs cornes et tout et tout. Mais un animal qui a deux cornes, comme on montre souvent la rouge comme ça et tout, je ne sais pas à quoi il correspond dans la Bible. Les gens ont peur, ils s'imaginent. Quand tu as l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi, aie confiance, aie foi. Aucun de tous ces esprits-là. Regardez comment est-ce que, lorsque les démons, juste à l'approche du Seigneur Jésus-Christ, juste quand le Seigneur Jésus-Christ s'approchait, regardez comment les démons couraient pour se prosterner devant lui. On raconte l'histoire de ce démoniaque qui s'appelait, qui avait légion à l'intérieur de lui. Comment est-ce que, lorsque il était possédé par les démons, que personne n'osait s'approcher de lui parce qu'il était violent, il dormait dans les cimetières, il se faisait des scarifications sur le corps, on l'enchaînait, il cassait les chaînes parce qu'il avait des démons à l'intérieur de lui. Mais qu'est-ce qu'on dit? On dit que personne ne parvenait à le maîtriser. Mais lorsqu'il a vu Jésus, il a fait quoi? Il est parti se prosterner, il a commencé à supplier. Regarde l'attitude des démons. Il commence à supplier. Ne nous chasse pas, envoie-nous dans les troupeaux de porcs qui sont là-bas. Voilà comment les démons sont quand ils rencontrent Jésus-Christ, qui habite à l'intérieur de toi. Mais tu vas voir des gens qui ont peur des démons, ils ont peur des sorciers, ils ont fait un rêve où on leur a donné la nourriture. Dans le rêve, ils ont vu l'arrière-grand-mère ou bien quel grand-père. Non, j'ai l'esprit de Jésus-Christ à l'intérieur de moi. Ma conscience me rend témoignage que je marche avec le Seigneur. De qui aurais-je peur? Qui peut me faire, qui peut me séparer de sa main, de son amour? Qui? Quel que soit ce qui peut m'arriver, c'est la main de Dieu dans ma vie. Regardez dans la vie de Job.
Le diable avait besoin de demander la permission à Dieu. Et Dieu lui donnait même des limites. Dieu disait que, ok, touche-le comme ça, mais ne dépasse pas tel endroit. Donc c'est pour te dire que même si un démon vient te frapper, tu as un Père qui vit au ciel et qui a les regards toujours fixés sur toi. Sauf si tu ne lui appartiens pas. Parce que si tu n'appartiens pas à Dieu, tu le sais. Pour nous, nous appartenons au Seigneur. C'est notre Père. C'est pour cela que nous sommes remplis de foi, nous sommes remplis d'assurance, nous sommes remplis de conviction. Et on n'a pas peur des démons, on n'a pas peur du monde des ténèbres. La seule chose que l'on craint, c'est de commettre un péché. Et même si je tombe dans le péché, je me repens, je cours dans les bras de mon Père. Quel est cet enfant que lorsque le Père le fouette, il court dans les bras des voisins? Non, non, non. Quand tu es réellement un enfant, même quand ton Père te punit, tu vas pleurer et tu vas venir tomber dans ses bras. C'est comme ça qu'un enfant authentique se comporte. Donc, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. C'est un menteur. C'est un menteur. Que Satan ne te trompe pas pour te dire que tu es fini. Tant que tu es vivant, tant que tu peux respirer, tant que tu as le souffle de vie, tu peux toujours te repentir et repartir à zéro. Les bras de Dieu sont toujours ouverts, toujours tendus vers toi. Même si tu as commis le pire des péchés, même si tu as gaspillé la vie, à quel point, sache que les bras de Dieu sont toujours ouverts, que Satan ne te trompe pas. Je lisais aujourd'hui sur une publication Facebook, une dame au Nigeria qui s'est suicidée c'est quoi, aux toilettes, dans une banque où elle travaillait dans son bureau et, euh, et son téléphone ne faisait que sonner. Et ses collègues se demandaient que, mais où est-ce qu'elle est? Finalement, on est parti la trouver qu'elle était partie. Elle est partie se suicider aux toilettes et elle a laissé une lettre. Et elle a laissé une lettre. Et, un instant. Et dans cette lettre-là, on a remarqué que elle disait là-bas, oh, vraiment, ma vie est foutue, je suis désolé, désolé papa, désolé maman, ainsi de suite. Ma vie est comme ça, j'ai fait telle chose, ainsi de suite. C'est pour ça qu'elle est partie se suicider. C'est un mensonge de Satan. Le suicide est un mensonge. C'est un mensonge de Satan. Tant que tu es vivant, Dieu peut recommencer. Dieu a pris Moïse à l'âge de 80 ans. Dieu a pris Abraham, 75 ans. Tu n'as même pas encore 50 ans et tu dis que ta vie est finie. Il n'y a que Satan qui peut mettre dans la tête de quelqu'un. Le découragement, la dépression, le fait de croire que vraiment je ne vaux rien, je suis moins que les autres, ça ne vient pas du Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Et aucun créateur ne peut mépriser son produit. Aucun. Ça n'existe pas. Tout créateur est fier de son produit. Dieu aime l'homme. Et Dieu ne peut pas te pousser au suicide. Et Dieu ne peut pas t'inspirer des pensées de suicide. Ça ne peut pas venir de Dieu. Dieu ne peut pas t'inspirer les pensées d'autoflagellation. Ce que Dieu va faire, c'est qu'il va t'inspirer des pensées de repentance, de retour à lui. Voilà ce que le Saint-Esprit fait. Quand j'entends des gens dire, ah vraiment, je, je, je suis, je sais pas quoi, je mérite d'aller en enfer, ce que j'ai fait, vraiment, ne m'appelez plus, vraiment, je suis une mauvaise personne, ce n'est pas bien que vous soyez avec moi. Pour moi, ça n'a rien à voir de spirituel. Tu n'es pas spirituel en parlant comme ça. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Dis aux gens que non, vraiment, je ne suis une mauvaise personne. Ça ne vaut pas la peine que vous vous intéressez à moi. Vraiment, je suis ceci, ceci. Ce n'est pas de la spiritualité, c'est de l'orgueil. Je mérite d'être chassé, je mérite d'être rejeté, je mérite d'être abandonné, je mérite d'être... C'est de l'orgueil. La spiritualité dit quoi? La spiritualité dit que je suis désolé, pardonnez-moi.
Voilà comment quelqu'un qui est spirituel parle. Celui qui dit que non, vraiment, ça vaut plus la peine que je sois votre ami. Oubliez-moi. Il n'est pas spirituel, ce n'est pas l'orgueil, ce n'est pas la spiritualité, ça, ce n'est pas l'humilité, ça. Ça, c'est l'orgueil. Il faut que je sois excommunié, que je sois chassé, que je sois abandonné, parce que ce que j'ai fait vraiment, c'est terrible. Où est la repentance dans ça? Tu te repens à quel niveau? L'Esprit de Dieu nous pousse à la repentance. L'Esprit de Dieu ne nous pousse pas à l'autoflagellation. Donc, quand tu es en train de réfléchir et que des pensées d'autoflagellation naissent à l'intérieur de toi, sache que c'est Satan qui est en train de te parler. Quand tu es en train de penser à ton péché et que les pensées, les idées de dépression, les idées de suicide, les idées je sais pas moi, d'abandon de la foi, les idées d'abandon du chemin, dit que vraiment la vie chrétienne, ça ne vaut pas la peine, mieux je parte mourir, mieux je parte faire. Toutes ces pensées-là ne viennent pas de Dieu. Elles viennent de Satan qui est un menteur. Et c'est comme ça que le croyant charnel pense. Il est charnel. Troisièmement, le croyant peut être trompé au point d'ignorer le pouvoir qui réside en lui pour vaincre le péché et toute œuvre du diable. Une personne investie d'un pouvoir, mais qui ne le sait pas et qui par conséquent ne peut l'utiliser, est pratiquement sans force. Tout comme celui qui n'a aucun pouvoir. Considère-le de cette manière. Si deux personnes ont faim et que l'une possède de l'argent dans son porte-monnaie sans le savoir, elle ne peut donc pas l'utiliser. Étant donné que l'autre n'a rien du tout, les deux mourront de faim. Le Seigneur a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée chapitre 4, verset 6. C'est pour ça que nous sommes là, chaque soir, pour enseigner, afin que l'ignorance qui est remplie dans la tête des enfants de Dieu soit enlevée. Et que nous ayons la connaissance de la parole de Dieu, pour savoir ce que Dieu nous a donné. La bonté de Dieu, l'amour de Dieu, ne te pousse pas à tolérer ta vie de péché. Non. Ah non, Dieu est bon, tu sais, Dieu est amour, hein. Il est amour. C'est faux. L'amour de Dieu te pousse à te repentir. Voilà comment l'amour de Dieu se manifeste. L'amour de Dieu qui accepte ta vie de péché, ce n'est pas l'amour de Dieu. C'est l'amour de Satan qui veut t'envoyer en enfer avec lui. Il faut que tu saches que Dieu a accompli de grandes choses et qu'il va faire de grandes choses à l'intérieur de toi. C'est son œuvre. C'est-à-dire que c'est lui qui travaille en toi. Donc fais-lui confiance. Les gens fixent leur regard sur Satan et ses œuvres au lieu de fixer leur regard sur Jésus-Christ. Au désert, pendant que le peuple d'Israël avait péché contre Dieu et que Dieu avait envoyé des serpents brûlants pour les mordre, Dieu a dit à Moïse de faire un serpent d'airain et de le mettre sur une pêche, afin que tous ceux qui avaient été mordus fixent le serpent d'airain, afin qu'il puisse être guéri, qu'il ne meure pas. Donc, si quand tu t'es mordu, tu te mettais à regarder ta blessure, tu dis, ah vraiment, ça fait mal, ça gonfle, ainsi de suite, tu allais mourir. Au lieu de regarder à Jésus-Christ. À Jésus-Christ. Quand tu as un problème dans ta vie, quand tu as des difficultés dans ta vie, tu peux résoudre tout problème dans ta vie en te concentrant non pas sur le problème en lui-même, mais sur ta relation avec Jésus-Christ. Quand tu as un problème dans ta vie, concentre-toi sur ta relation avec Jésus-Christ. Fixe les regards sur lui au lieu de fixer tes regards sur les problèmes. Plus tu vas fixer tes regards sur les problèmes, plus ça va te rendre dépressif. Mais plus tu vas fixer tes regards sur Jésus-Christ et sur ce qu'il a fait dans ta vie. C'est pour ça que la chose la plus merveilleuse à faire, ce sont les actions de grâce. Parce que quand je rends grâce, je rappelle les bonnes choses que Dieu a fait à l'intérieur de moi. Et donc, par conséquent, je fixe mes regards sur ce qui est positif. Il y avait deux prisonniers qui étaient enfermés ensemble dans une même cellule. Il y avait toujours une toute petite fenêtre comme ça. Mais les murs de la cellule étaient moisis, étaient sales. Et il y avait un prisonnier
qui s'est efforcé à grimper un peu et à regarder à partir de la petite fenêtre pour voir le lever du soleil. Il y avait l'autre qui ne voulait faire aucun effort et qui avait les yeux fixés sur le mur, noir, sale, moisi, qui était en face de lui. Et on dit que le premier prisonnier qui avait le regard fixé sur le soleil qui se levait, il voyait cette beauté-là de la nature. Et ça lui rendait un ministère intérieur. Il était réjoui, ça lui donnait de l'espoir à l'intérieur de lui. Alors que l'autre prisonnier, qui avait les regards fixés sur le mur en face de lui, sur la moisissure, sur la saleté, ne faisait que déprimer de plus en plus. Le mur lui rappelait qu'il était dans une prison. Alors que celui qui regardait par la fenêtre, il voyait le soleil se lever. Ça lui rappelait qu'il y a de l'espoir, un nouveau départ. Quelque temps après, celui-là a été libéré, l'autre est resté en prison. Ce sur quoi tu fixes les regards, tu vas finir par être comme ces choses-là. Donc que Satan ne te trompe point. Dieu a fait de grandes choses dans ta vie. Mais si tu n'es pas conscient de ces choses-là, c'est comme si Dieu n'avait rien fait. Tu vas toujours continuer à patauger et à nager, à tourner en rond à l'intérieur. 4. Le croyant peut être trompé et penser que parce qu'il n'a contribué en rien pour son salut, il n'a pas besoin de contribuer en quoi que ce soit pour sa sanctification. Une telle fausse pensée conduira à la passivité et le malin exploitera une telle tromperie. Attention, lorsqu'on dit qu'il faut que tu croyes et que tu laisses Jésus-Christ agir dans ta vie, on n'est pas en train de t'appeler à la passivité. Non, on est en train de t'appeler à la coopération, à chercher Dieu, à savoir ce que Dieu veut que tu fasses. Sinon, comment est-ce que je vais copier avec Dieu si je ne sais pas ce que Dieu veut que je fasse? Comment? Donc, on est en train de t'appeler à avoir une vie active, centrée sur Dieu. Mais si tu dis que, OK, euh, le salut, c'est quoi? C'est que je crois. C'est tout. Même ça, c'est un faux salut. Un salut qui te laisse dans la passivité, qui ne te change pas. C'est un faux salut. C'est une fausse foi. La foi qui te garde dans les mêmes habitudes que tu avais avant. La foi qui ne te rend pas actif. La foi qui ne produit pas des œuvres en toi. C'est une fausse foi. Quand quelqu'un croit, ça se voit dans ce qu'il fait. Si je crois qu'il y aura un tremblement de terre cette nuit, là où je vis, ou bien si je crois qu'il y a un serpent dans ma chambre, je dis que est-ce que vous savez qu'il y a un gros serpent dans ma chambre? C'est que je ne sais pas seulement où il est caché. Quand je finis de vous parler comme ça, j'éteins la lumière, je peux me coucher tranquillement. Est-ce que vous allez croire qu'il y a un serpent dans ma chambre? Si je dis à quelqu'un que je pense qu'il y a un serpent dans ma chambre, et puis tu viens de parler comme ça, le soir tu vas te coucher, tu dors paisiblement. Qui va croire qu'il y a un serpent dans ta chambre? La véritable foi pousse à l'action. Elle est active. Si tu crois qu'il y a un serpent dans ta chambre, on va te voir dans tous tes états. Tu n'auras même pas besoin de parler. C'est nous qui allons demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est ce qui se passe. Quand un enfant de Dieu a reçu Jésus-Christ, il est tellement différent que les gens de son environnement se demandent, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es différent comme ça? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu as changé, hein? Tu es devenu bizarre, hein? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ça, c'est la foi agissante. La foi qui produit les œuvres. Mais c'est ça le fausse foi là. Qu'il faut que tu as crié Dieu aux gens que moi je suis sauvé, moi je suis, même au bureau, tu arrives dans ton lieu de service, tu es identique à un non-croyant. Si bien que des gens peuvent te proposer n'importe quoi, des chats, des souillures, parce qu'ils te regardent, ils ne voient rien d'enfant de Dieu en toi. C'est une fausse foi. La foi, elle est agissante. Elle est agissante. Donc, quand je crois que j'ai quitté ma sanctification, je vais coopérer avec lui de façon active. Je vais le chercher. Je vais refuser ce qui est une souillure. Si je sais que j'ai un problème avec l'alcool, alors je vais éviter de passer dans les chemins où il y a des bars, où il y a des boissons, des ventes de boissons. Hein.
Si je sais que j'ai un problème avec la cupidité, je vais éviter certaines choses. Je vais coopérer avec Dieu. Je ne vais pas aller tenter Dieu. Je vais pas dire, OK, Dieu, comme c'est toi qui me protèges. Ah, me voici avec une femme assise dans la même chambre. Protège-nous. Oh. Tu sais que moi, j'ai des problèmes avec la fornication, mais je sais que c'est toi qui me protèges. Me voici, elle, là, voilà qui est en train de se déshabiller. Oh. Dieu, protège-nous. Oh. Là, voilà qui est en train de me déshabiller. Oh. Protège. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est Satan. Le croyant doit être actif. Je me souviens quand moi j'avais donné ma vie au Seigneur, j'avais rassemblé tous les cassettes que j'avais. À l'époque, c'était les cassettes à bande. Je les avais cassées. J'avais retiré les bandes, coupé les bandes, jeté. Tu vas pas dire que non, je vais te délivrer de la musique mondaine et tu gardes les bandes cassées. Tu vas dire que non, je vais te délivrer de l'immoralité sexuelle et tu gardes ton téléphone ou bien ton ordinateur. Tu dois te séparer de toutes ces choses. Tu dois faire quelque chose. La foi est agissante. Dieu va te conduire à faire, il va te pousser à faire certaines choses. Mais le croyant qui est séduit, qui dit que, ah, je crois juste, il reste passif. 5. Le croyant peut être aveuglé et ne pas voir qu'une autre loi, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, l'a libéré de la loi du péché et de la mort. Sans cette connaissance, il va lutter sans succès pour vaincre le péché avec l'énergie de la chair. C'est une chose terrible de vouloir vaincre le péché avec l'énergie de la chair. C'est-à-dire quoi? Avec le propre moi que tu as. La question que je vais te poser, c'est de savoir pourquoi est-ce que je vais te délivrer du péché? Pourquoi est-ce que je veux avoir une vie sanctifiée? Pourquoi? Pourquoi est-ce que je veux que le péché s'arrête dans ma vie? Parce que si la raison pour laquelle tu veux que le péché s'arrête dans ta vie, si cette raison-là, c'est à cause des conséquences du péché, c'est une question de moralité, parce que tu veux avoir une bonne moralité, tu n'es pas différent d'un non-croyant, d'un athée. Parce que les athées même aussi ont une moralité. Nous ne voulons pas te délivrer du péché parce que on veut avoir une bonne moralité. Non. C'est parce que c'est notre vie normale. C'est ce que nous sommes réellement. On ne cherche pas quelque chose de surnaturel. On est en train de devenir ce que nous sommes réellement. C'est comme si je disais à un enfant que, écoute, écoute, jeune homme, jeune garçon, il faut que tu t'efforces de grandir. Non, il va grandir. Une question de temps. Il va grandir. Un jour, il aura la barbe. Un jour, il aura une voix avec du volume. Il va se développer. Ouais. Oui, ça Donc, va bien. notre vie normale, c'est une vie sans péché. On ne cherche pas de délivrer du péché parce qu'on va avoir une bonne moralité. Non. C'est parce que c'est notre vie normale. C'est notre vie normale. On doit plaire au Seigneur. La vie normale du chrétien, c'est une vie qui plaît à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la vie de Christ en lui. Et il faut donc que tu saches qu'il y a une loi qui est plus grande que la loi du péché, qui est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Quand je laisse la vie de Jésus-Christ vivre à l'intérieur de moi, le péché n'a plus aucun pouvoir sur moi. Mais si je veux tout contrôler, parce que ça me fait trop honte, si on apprend que j'ai commis tel péché, ah, c'est tellement honteux. Comme le péché de masturbation, tout quiconque se masturbe sait que c'est un péché de honte. Les péchés d'immoralité, ce sont les péchés de honte. Quand tu commets l'immoralité sexuelle, quand tu finis, tu es vide. Tu as honte. Tu te sens sale, humilié. Si c'est pour ça que tu vas arrêter le péché, tu ne vas pas arrêter. Si la raison pour laquelle tu veux te séparer de tout péché dans ta vie, c'est parce que c'est honteux. Tu n'as rien compris. Nous nous séparons du péché parce que c'est là notre vie normale. Notre vie est la vie de Christ en nous. Et la vie de Christ ne pêche pas.
Mais si le croyant est aveuglé par rapport à ça, il ne sait pas que la vie de Christ est à l'intérieur de lui et la vie de Christ en lui est une loi. Et cette loi-là, cette vie-là, elle s'exprime d'elle-même. Ce n'est pas toi qui dis à Jésus-Christ comment est-ce qu'il doit vivre. C'est lui qui vit librement en toi. Et Jésus-Christ, vivant librement en toi, va te conduire dans l'expérience de la délivrance du péché. À cause de ces raisons, le croyant peut encore pécher et vivre dans les liens du monde, de la chair, du diable, du moi et de la loi. Pécher ainsi ne constitue pas une partie nécessaire de l'expérience chrétienne, mais cela peut faire partie de l'expérience chrétienne. Ce n'est pas obligé. Mais en réalité, c'est que chaque enfant de Dieu va passer par cette expérience. Chaque enfant de Dieu va arriver au point où ce n'est pas qu'il va avoir les mêmes péchés que tel ou tel autre. Mais il y a un moment dans ta vie où tu vas te dire, il faut que je sois sans péché. Si ce n'est pas encore arrivé dans ta vie, j'espère que ça va arriver. Mais si ce n'est jamais arrivé et que ça n'arrive jamais, c'est que tu as ta conversion est fausse. C'est que tu n'as cru en rien du tout. Même si tu as 20 ans à l'église, même si tu es le pape, le pasteur, le prêtre, le dirigeant principal, tu n'as rien cru. Parce que la vie de Christ va te conduire à une crise de la sanctification. Les croyants pêchent effectivement, bien qu'ils n'aient pas besoin de pécher. Un croyant peut vivre sans commettre de péché, mais il pêche. Donc quand on est en train de parler comme ça, on n'est pas en train de dire que ça signifie que tu ne commettras plus jamais de péché. Et que le jour où tu vas commettre un péché, ça veut dire que tu n'as pas cru. Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire, c'est que tu n'as pas besoin de péché. Tu peux vivre sans commettre de péché. C'est possible. Pourquoi? Parce que c'est la vie de Jésus qui est à l'intérieur de toi. Quand cette vie-là rencontre une union parfaite, comme le dit dans 1 Jean chapitre 3, que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher. Donc quand tu es uni avec le Seigneur Jésus-Christ, le péché ne peut pas avoir lieu. Le péché ne vient que lorsqu'il y a cette désunion. L'apôtre Jean a écrit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Il ajoute cependant, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Le croyant qui pêche encore et dont la vie est menée dans l'énergie de la chair est charnel. Voilà ce qu'on appelle un croyant charnel. Un croyant charnel, c'est un croyant qui s'efforce avec sa chair, avec ses propres forces, avec son propre moi, avec sa propre pensée, avec son propre moi, je. Il s'efforce de vouloir plaire à Dieu de lui-même, de vouloir arrêter le péché de lui-même. C'est un croyant charnel. Il n'est pas spirituel, il est charnel. Il est un bébé spirituel. Même s'il a plusieurs années dans le Seigneur, c'est un bébé spirituel. Un bébé. Écoute, la manifestation du moi dans ta vie témoigne de ce que tu es un bébé. Un bébé, un bébé, un bébé spirituel. Euh, c'est pour cela que lorsque Jean écrit sur le péché et le pardon des péchés, il s'adresse aux petits-enfants. Parce que ce sont les petits-enfants qui sont en train de lutter avec le péché. Ils luttent avec le péché. Écoute, la vie chrétienne, la vie chrétienne, c'est comme la vie naturelle. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il y a la période de l'enfance, il y a la période de l'adolescence, il y a la période de l'adulte. Et dans chacune de ces trois différentes périodes-là, il y a encore des segmentations. Il y a la période de l'enfance où tu as plusieurs phases.
tu es un bébé, un nourrisson, tu fais du progrès, ainsi de suite. Tu deviens un préadolescent, ainsi de suite. Dans la période de l'enfance spirituelle, tout est centré sur lui. Quand tu vois quelqu'un qui est un enfant de Dieu, que tout est centré sur lui, moi, on ne m'a pas fait ça. Pourquoi est-ce que moi, on ne me donne pas ça? Pourquoi est-ce qu'on me traite comme ça? Chaque fois que je suis là, voilà comment on moi. Aucune responsabilité. Sache que il est dans la première phase. On appelle ça l'enfance spirituelle. C'est un enfant, c'est un bébé. Et on ne confie pas de grandes choses aux enfants. Et on ne donne pas de l'autorité aux enfants. On ne les considère pas comme matures. On les tient la main, on les dirige. Et quand ils font des bêtises, on leur donne le bâton, la chicotte. Donc, quand tu es dans cette période-là, tu es dans l'enfance spirituelle. C'est pour ça que on va te manifester de l'amour, on va te faire des petits câlins, on va te, voilà. D'un côté, on va te caresser pour te dire, ah, vraiment, bébé chou, oui, on fait ceci pour toi. De l'autre côté, on va te chicoter quand tu fais des bêtises. Parce que tu es encore dans la période d'enfance spirituelle. Ensuite, il y a la période d'adolescence. Dans l'adolescence, tu connais plus que tout le monde. Et personne ne te comprend. Ça arrive aussi dans l'adolescence. Il y a également l'adolescence spirituelle. Dans l'adolescence spirituelle, tu vas connaître plus que ton dirigeant, plus que celui qui t'a conduit au Seigneur, plus que celui qui t'a formé. Là, on dit que tu es à la période de l'adolescence spirituelle. Tu commences à le corriger, à voir ses erreurs, à dire que les œillets tombent, il n'est plus parfait. Tu commences à voir ses défauts. Tu es passé dans l'adolescence spirituelle. Tu commences maintenant à dire que non, 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 je ne suis pas d'accord avec ceci. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et ainsi de suite. L'adolescence spirituelle, c'est ça. Ensuite, il y a la période maintenant de l'âge adulte. Quand tu es un adulte spirituel, tu commences à être responsable. Tu dis, je suis responsable de ça. Si ça ne marche pas, c'est ma faute, je n'accuse personne. Tu commences à faire ce qu'on appelle les compromis. Je ne suis pas d'accord avec telle chose, mais pour le bien de tous, j'accepte. Quand on est un adulte, il y a des choses pour lesquelles on n'est pas d'accord. Mais pour le bien des autres, à ses propres dépens, on l'accepte. Voilà comment on devient adulte spirituellement. On devient responsable. On n'est plus en recherche d'affection des autres. Ah, tu ne m'appelles pas, tu t'occupes, tu t'intéresses pas à moi, ainsi de suite. Non. On va vers les autres. On commence à prendre soin des autres. Donc, identifie dans quelle période tu te trouves. La vie des croyants charnels. Romains chapitre 7, du verset 7 au verset 25. La caractéristique dominante de la vie charnelle est le jeu. La Bible décrit ce genre de vie dans Romains 7, du verset 7 au verset 25. Voici ce que la Bible dit. Voici ce que dit la Bible. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort, car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon. Et que, par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Écoutez bien cette partie. Je reprends. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Comptez un peu le nombre de jeux. Car je ne sais pas ce que je fais.
je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Écoute bien, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Romains chapitre 7, du verset 5, 7 au verset 25. Dans ce passage, le pronom personnel je apparaît 28 fois. Ce qu'on vient de lire là, il y a le je 28 fois, centré sur lui. Le croyant charnel, je, moi. Le moi, c'est combien? L'adjectif possessif mon, ma, mes apparaît 4 fois. Le pronom personnel moi, me apparaît 18 fois. Voilà ce qui se passe dans la vie d'un croyant charnel. Elle est remplie du je, du moi, du mon, du ma, de mes. Quand tu as une vie qui est remplie du moi, du je, du moi, du ma, des mes, tu vas tourbillonner dans le péché comme ça, dans le moi, dans l'échec. Parce que tu es centré sur toi. Tu es centré sur toi. 24 je, plus 4 mots, plus 18 mois, égale homme misérable. Qu'est-ce qu'il a terminé? Il a fini par dire quoi? Il dit, misérable que je suis. Il a fini de dire le je, moi. Tout centré sur lui. Et la conclusion, c'est quoi? Je suis misérable. Et ce qui arrive, la dépression. Tu es centré sur toi. Tu es centré sur tes échecs. Et tu arrives à quel point? Tu arrives à quel résultat? Misérable. Je suis misérable. Je suis misérable. Je suis misérable. Misérable que je suis. Misérable. 24, 28 jeux, 4 mots, 18 mois conduira toujours au moment. Donc, quand tu parles, quand tu es dans tes dépressions, essaie de compter le nombre de fois que tu fais référence à toi, au centre. Ah, depuis que je suis comme ça, il y a tel dirigeant qui ne m'a pas appelé. Il ne s'intéresse pas à moi. Il ne m'appelle pas. Il ne me rend jamais visite. La dernière fois que toi tu as rendu visite, c'était quand? Il ne me fait pas de dons, pas de cadeaux. Les gens ne m'aiment pas. Toi, tu les aimes. Ils vont t'aimer pourquoi? Est-ce que tu es aimable? Tu as d'abord un caractère mauvais et tu veux que les gens t'aiment. Ah, les gens ne m'aiment pas. Alors que quoi? Quand tu as ce genre de pensée centrée sur toi-même, tu vas toujours finir à arriver à misérable que je suis. Misérable que je suis. Misérable que je suis. Donc, tu vas essayer de tous tes moyens, de toutes tes forces. Tu vas prendre des résolutions, tu vas faire beaucoup de choses. Mais tu vas toujours tomber dans le péché. Misérable que je suis. Misérable que je suis. La vie du croyant charnel est une vie vécue dans la puissance du moi. Le moi est au centre. Son orgueil est au centre.
C'est lui qui prend les décisions. Je ne fais pas ce que je veux. Je fais ceci. Je ne fais pas ça. Il est au centre. Jésus-Christ n'est pas au centre de sa vie. Est-ce que Jésus-Christ est au centre de ta vie? Tu fais des affaires, des business. Est-ce que Jésus-Christ est le patron de tes affaires? Est-ce que Jésus-Christ est le patron de ta vie? Est-ce que Jésus-Christ est ton centre de gravité spirituelle? Qui est le centre de ta vie? Qui est assis sur le trône de ton cœur? C'est toi. C'est ton moi. Écoute, tu vas finir misérable. 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 Je disais, vous allez voir, on va arriver quelque part dans la lecture. Pour ceux qui sont qui participent au cours du chemin de la vie, on va arriver au point, quand on va étudier la semaine prochaine, la chute de l'homme. Vous allez voir une partie où Dieu dit à Adam que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Pourquoi? Parce que le péché rend misérable. Le péché rabaisse. Personne ne peut s'élever par le péché. Que personne ne vous trompe. Aucun homme ne peut s'élever, même dans ce monde-ci, par le péché. Même en enfer par le péché. Le péché n'élève pas. Dieu a créé le monde de telle sorte que le péché, la désobéissance ne lève pas. Donc, quand vous regardez quelqu'un qui est orgueilleux, il peut habiller ça comme il veut. Ah, c'est de la fierté. Ah, vraiment, j'ai de la fierté. Habille ça comme tu veux. Mais si tu es orgueilleux, tu seras rabaissé. Tu seras écrasé. Tu seras écrasé. Tu seras écrasé. C'est une question de temps. Les orgueilleux finissent toujours par être écrasés. Tu seras écrasé. Donc, si c'est toi qui es au centre de ta vie, tu vas finir dans l'échec. Le croyant charnel peut réellement aimer le Seigneur. Il peut réellement vouloir le servir. Très souvent, il est baptisé dans le Saint-Esprit et il peut avoir beaucoup de zèle. Mais son réel problème est qu'il pense qu'il peut faire beaucoup de choses de lui-même. Il ne se connaît pas lui-même, ni les lois qui sont à l'œuvre en lui et autour de lui. Écoute, on va décortiquer ça parce que c'est une chose que je rencontre plusieurs fois dans les personnes avec qui je parle souvent. On dit, il peut réellement aimer le Seigneur. C'est quoi aimer le Seigneur? Aimer le Seigneur, ce n'est pas une émotion que quand on chante les chansons chrétiennes, tu as les mains comme ça levées et puis tu commences à pleurer. Alléluia, oh Seigneur, tu es beau, alléluia, oh Seigneur. Non, c'est pas ça aimer le Seigneur. Ça, c'est les émotions. Aimer le Seigneur, c'est faire ce que le Seigneur veut. C'est même pour ça que le croyant traverse ces difficultés. Parce qu'il aime le Seigneur, parce qu'il veut plaire à Dieu. Et c'est pour ça qu'il est confronté à tous ces problèmes. Parce qu'il voit en lui une loi qui s'oppose à la volonté de Dieu dans sa vie. Il voit que le mal, le péché habite à l'intérieur de lui. Donc, il peut réellement aimer le Seigneur. Donc, tu peux réellement être en train d'aimer le Seigneur. Vouloir lui faire plaisir, vouloir lui obéir. Parce que c'est ça, aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est obéir à Dieu. Et cette obéissance-là va produire les émotions, les sentiments. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tu sois un robot. Non. Ou bien que ceux qui chantent, qui pleurent, n'aiment pas Dieu. Non. Mais aimer le Seigneur, c'est marcher dans l'obéissance avec lui. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Donc, quelqu'un peut réellement vouloir garder les commandements de Dieu et s'efforcer même de les faire. Mais il y a un problème. Il y a un problème, c'est que il n'est pas conscient de ce qui se passe en lui. Pourquoi? Parce qu'il a encore manette de sa vie. C'est encore lui qui tourne le volant. Il veut plaire à Dieu par ses propres moyens, par ses propres moyens, par ses propres forces. Il ne se connaît pas lui-même. C'est pour ça que j'ai dit que si quelqu'un a un problème avec l'alcool,
Alors, il faut qu'ils se connaissent et qu'ils disent que comme je bois l'alcool, alors je ne passerai jamais dans un endroit où on vend de l'alcool. Si j'ai un problème avec la cigarette, je ne passerai jamais dans un tabac. Jamais. Si j'ai un problème avec l'immoralité sexuelle, je ne passerai, je ne resterai jamais avec un sexe opposé, avec une femme ou avec un homme, dans un endroit où il n'y a personne. Jamais. 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 La sainteté, ce n'est pas de résister au péché. La sainteté, c'est d'éloigner le péché le plus loin possible de soi. Celui qui est saint, ce n'est pas celui qui résiste au péché, non. Celui qui est saint, c'est celui qui éloigne le péché, qui éloigne les tentations, loin de lui. Si tu es dans l'environnement de quelqu'un qui est une source de tentation pour toi, arrache-le et jette-le loin de toi. Ou alors toi-même, va-t'en de là. Si tu es dans un bureau et qu'il y a un collègue qui ne te laisse pas indifférent, soit tu mets les points sur les i, ou alors tu quittes de là. Mais quand une femme dit vraiment, je me fais harceler à mon bureau, vraiment mon patron, je ne sais pas, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. En tout cas, c'est mon travail. C'est ton travail. Tu vas aller en enfer. Ton patron va te harceler jusqu'à ce que vous allez coucher ensemble et tu vas aller en enfer. Parce que si tu es réellement un enfant de Dieu, tu vas mettre les points sur les i. Quitte à ce que tu sois renvoyé. Tu mettras les points sur les i. Donc si un homme te harcèle et tu dis que non, il m'a trop harcelé, je n'ai pas pu résister, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Un homme te harcèle, tu mets les points sur les i. Tu as tout ce qu'il faut pour ça. Même s'il faut être violent physiquement, c'est de ton salut qu'il s'agit. Donc, il y a qui ne se connaissent pas eux-mêmes. Ils ne se connaissent pas. Il y a des gens qui ne devraient plus avoir de téléphone, smartphone, parce que c'est une source de péché pour eux. Ils devaient revenir au téléphone qui n'a pas de connexion, parce que leur téléphone est devenu une source de péché, de péché, de péché, de péché pour eux. Il faut te connaître. Quand tu ne te connais pas, tu vas vouloir servir le Seigneur, mais tu seras frustré. C'est pour cela qu'on a dit qu'il faut être connecté à Dieu et laisser Jésus-Christ te conduire et te dire ce que tu dois faire. Et tu dois le faire. Et quand Jésus va te dire que c'est pas toi de ceci, quitte cet emploi, mets fin à cette relation. Et tu dis non, vraiment, si je mets fin à cette relation-ci, il y a tel ou tel problème. Non. Est-ce que c'est Jésus qui t'a dit de mettre fin à cette relation? Oui, tu le sais. Alors, mets fin à cette relation. Si tu ne mets pas fin à cette relation, ça va t'envoyer en enfer. Tu vas te retrouver en enfer. Tu te retrouveras en enfer. Donc, il faut se connaître. Mais le croyant charnel ne se connaît pas. Il pense qu'il peut servir Dieu, il pense qu'il peut plaire à Dieu, il pense qu'il peut aimer Dieu de lui-même. Il ne pas vivre dans l'obéissance. Il ne se connaît pas. Il ne se connaît pas. Euh, les lois, bon, on va terminer à 21h30, on a 10 minutes. Les lois opérationnelles dans le croyant charnel. Il y a des lois qui opèrent dans le croyant qui est charnel. C'est-à-dire le croyant qui vit par la puissance du moi, de sa chair. Pas son moi je pense que, moi je. La vie de celui qui est dominé par le moi je. C'est comme ça qu'il vit. Examinons les lois opérationnelles dans le croyant charnel. La loi de Dieu. La loi est de Dieu. Elle est bonne. La Bible dit, la loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Romains 7, verset 12. La loi n'a pas été donnée pour le malheur du croyant, mais pour son bien. La loi, c'est quoi? La loi, c'est l'ensemble des commandements que Dieu a donnés dans la Bible, au travers de Moïse, au travers dans l'Ancien Testament, et même ce que nous connaissons de la volonté de Dieu. La loi, c'est une liste de commandements. Ne fais pas ceci, tu ne feras pas ceci, tu feras ceci, tu ne feras pas ça. C'est la loi de Dieu. Elle n'a pas d'exception. La loi est éternelle. Le Seigneur a dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point,
Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Matthieu 5, verset 18. La loi est spirituelle. La Bible dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle. Romains 7, verset 14. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Romains 8, verset 4. Le croyant charnel reconnaît que la loi est bonne et saine et sainte, et que Dieu l'a établie pour son bien. Il aime la loi et il dit, car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Romains 7, verset 22. Donc, quand tu es un croyant charnel, tu connais, tu sais qu'il faut faire plaisir à Dieu. Tu sais ce qu'il faut faire. Tu sais que je dois obéir à Dieu. Tu sais que la fornication n'est pas une bonne chose. Tu sais que Dieu a dit de ne pas forniquer. Tu sais que Dieu a dit de ne pas mentir. Tu le sais. Dieu a dit de ne pas voler. Dieu a dit de ne pas être cupide. Écoute, si tu es un enfant de Dieu et que dans ton cœur, tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu, tu n'es pas un enfant de Dieu. Je n'ai pas dit que si tu n'obéis pas en totalité, non. Je dis que si dans ton cœur, tu ne veux pas obéir, tu es rebelle, tu es opposé, tu critiques la parole de Dieu, Dieu et sa parole sont un. Dieu n'est pas séparé de sa parole. Celui qui rejette la parole de Dieu rejette Dieu lui-même. Mais le croyant charnel, il aime la parole de Dieu. Il veut y obéir. Quand il lit la Bible, il veut faire ce que la Bible dit. Quand il lit ce que Jésus enseigne, il veut faire ce que Jésus dit. Heureux ceux qui sont comme ça. Heureux, 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 heureux. Tout ça, c'est la loi. Il veut faire, il veut faire, il veut faire. Mais il est gouverné par le moi-je. Je pense que. Pourquoi donc ce qui est donné par Dieu devient-il un instrument de défaite pour le croyant charnel? Le croyant charnel dit, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne dit, tu ne combattras point. Romains 7, verset 7. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. Romains 7, verset 11. C'est parce que la loi produit la convoitise. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si tu bases ta vie chrétienne, si tu bases ta marche, ta communion avec Dieu, si tu bases ton salut sur le fait d'obéir à la loi de Dieu, tu vas périr. Pourquoi? Parce que il va arriver un moment où tu vas désobéir à quelque chose que tu connais. Pourquoi? Parce que la loi va produire en toi des pensées. Ça va te mettre sous la tentation, sous l'épreuve. Imagine qu'on te dise que, pour ceux qui ont les permis de conduire, imagine qu'on dise que sur l'autoroute, il n'y a pas de limitation de vitesse. En ce moment-là, ta pensée s'élargit. Tu n'es pas stressé par est-ce que je dois rouler à 120? Est-ce que je dois rouler à 130? Est-ce que je dois rouler à 200 ou à 180? Ta pensée est libre. Mais quand on vient mettre un panneau, pam, on dit maximum 130. Maintenant, là, tu es sous la tentation. Je dois dépasser ou je ne dois pas dépasser. C'est ce que la loi fait. Quand la loi vient, elle met un panneau stop. En ce moment-là, maintenant, la tentation est là. Mais s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de tentation. Quand tu roules sur les autoroutes allemandes, il n'y a pas la tentation de dépassement des vitesses. Ça n'existe pas. Là-bas, tu peux rouler autant que tu veux. Aussi haut que tu le peux. Si tu veux même t'envoler, envole-toi. Sur les autoroutes allemandes. Mais quand tu roules sur les autoroutes françaises, il y a une limitation de vitesse. Tu ne peux pas dépasser 130. Donc, quand la loi vient, elle produit la tentation. Donc, quelqu'un qui veut vivre la vie chrétienne au travers d'une obéissance à la loi, il sera tout le temps tenté. Il va vivre continuellement sous la tentation. C'est pour ça que c'est un échec pour lui. À chaque fois, il va se dire, est-ce que j'ai menti? Est-ce que je n'ai pas menti? Ses yeux seront fixés sur le commandement et non pas fixés sur Jésus-Christ. On va s'arrêter là pour ce soir. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, on verra la loi du péché et de la mort. Euh, Est-ce qu'on pourra finir le chapitre? Ok.
Donc, ça, là, on n'a même pas encore entamé l'introduction, on est encore en train de définir l'expérience du croyant. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce livre-ci là s'adresse premièrement à ceux qui ont déjà rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Mais si tu n'as pas rencontré le Seigneur Jésus-Christ, tu peux te repentir et le rencontrer. On ne rencontre pas le Seigneur Jésus-Christ après de nombreuses études, après un catéchisme long, non. On le rencontre après une repentance sincère, authentique. Je me repens sincèrement. Et alors, je l'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Dans la semaine prochaine, on verra la loi du péché et de la mort. Pardon, prions. Prions afin que, je ne sais pas, mais dans ce que j'ai dit, si vous pouvez ressortir un point, vous allez comprendre que la vie du croyant charnel est dominée par le moi. C'est son problème fondamental. Il est assis au centre de sa vie. Il dirige les manettes. C'est pour ça qu'il échoue. Parce que ses pensées sont centrées sur lui. Je voulais qu'on prie afin que Dieu ouvre nos yeux. Qu'une vie gouvernée par le moi est une vie d'échec, est une vie misérable. Puis que Dieu ouvre tes yeux afin que tu vois et que tu comprennes que la vie qui est gouvernée par le moi, avec toi qui est au centre, qui prend toutes les décisions et qui ne te connecte pas à Dieu pour savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, je veux faire ce que toi tu veux pour moi. La formation que tu veux pour moi, c'est cette formation que je veux faire. Le travail que tu veux pour moi, c'est ce travail que je veux faire. Le mari que tu veux pour moi, c'est ce mari-là que je veux. La femme que tu veux, l'épouse que tu veux pour moi, c'est cette épouse-là que je veux. Seigneur, si tu veux que je me marie un jour, je me marie. Si tu veux pas que je me marie, je ne me marierai pas. Mais je veux une seule chose, c'est faire ta volonté. Quand tu n'as pas ce genre de vie-là, ta vie est gouvernée par le moi. Et une vie gouvernée par le moi est une vie d'échec, c'est une vie de misère. Prions afin que le Seigneur ouvre nos yeux, chacun de nous, afin que nous comprenions, que nous voyons que la vie centrée sur soi-même, centrée sur moi, centrée sur le jeu, est une vie misérable. Prions ensemble. Seigneur, Père Je éternel, prie, Père merci éternel, au nom Seigneur puissant pour de ce ton que tu Fils m'as dit. Jésus. Seigneur, je prie. Quand je prie Moi, afin que avec tu, mes oh Dieu frères, Tout-Puissant, prions c'est que tu Seigneur, m'accordes la je prie grâce afin que de tu ouvres voir, les Seigneur, éternel, que la ouvre vie, les yeux, accorde la dans grâce de ce voir moi que d'une la vie vie de moi, misérable, Père. Oh misérable, Dieu Tout-Puissant. la vie remplie par le moi, est Oh Seigneur, misérable. Père. La vie Au nom puissant de remplie ton par Fils l'orgueil Jésus-Christ. est Ouvre les yeux misérable. de Oh chacun d'entre Seigneur, nous. je prie, Afin Père, que nous puissions me voir que la vie ouvre centrée sur le moi est ouvre une nos vie de yeux, Seigneur, misère, Père, de chacun d'entre misérable. nous, que la vie centrée Ouvre les yeux de sur chacun le d'entre nous pour cela. moi Au nom de Jésus-Christ. Amen. misérable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Euh, prions afin que... Ok, on va prier point par point rapidement. Prions que Dieu ouvre nos yeux afin que nous puissions voir en totalité l'œuvre complète accomplie à la croix par Jésus-Christ. À la croix, ton moi a été crucifié. Ton moi a été crucifié à la croix. Ton orgueil a été crucifié. Ça a été écrasé à la croix afin que Christ puisse devenir ta vie. À la croix, le monde a été crucifié pour toi. Le monde, c'est quoi? Le monde, c'est tout ce qui n'a pas besoin de Dieu pour réussir dans ta vie. Tes parrainages, tes relations, tes connaissances, tes diplômes, toutes tes capacités, toutes ces choses-là. Tout ce qui n'a pas besoin de Jésus-Christ dans ta vie, c'est le monde. Le monde, c'est tout ce qui n'a pas besoin de Dieu. Le monde, c'est tout ce à qui tu veux plaire en dehors de Dieu. Prions que Dieu ouvre nos yeux pour que tu vois que le monde a été crucifié à la croix. Tu ne peux pas chercher à plaire à quelque chose qui a été crucifié. Puis que Dieu ouvre tes yeux, que tu vois que ta chair a été crucifiée à la croix. Arrête de vouloir être au centre de ta vie. Puis que tu ouvres les yeux et que tu vois que le diable a été crucifié à la croix et qu'il n'a aucune autorité sur toi, aucun pouvoir sur toi. Prions afin que Dieu ouvre nos yeux et que nous voyons cela. Le moi, le monde, la chair, le diable
Et tous les démons, toutes les dominations ont été crucifiées, renversées à la croix. Et nous sommes totalement libres. Prions ensemble. Je Et prie. nous prions. Oh Seigneur, ouvre les yeux de chacun d'entre nous, afin que nous puissions voir, Seigneur, que le monde a été crucifié à la croix, Seigneur. Que la chair a été crucifiée à la croix. Que Seigneur, le je diable prie a pour été que tu ouvres crucifié. mes yeux, Que, que, Seigneur, que, que, pour que je que notre vois, moi, Seigneur, notre que je vois, orgueil que a je été comprenne. crucifié à la croix, Oh Seigneur. Seigneur, que ce monde, que Que mon toutes ces moi, que le dominations moi, et contre le oh, roi de Père, Seigneur, a Satan, tous été ces ils ont été crucifié à la croix. renversés. Que Que cela a le été diable n'a aucun crucifié à la pouvoir croix, sur Père, nous. que le diable a Et je été prie que tu ouvres les crucifié. yeux de chacun d'entre Seigneur, nous. Père, que tu ouvres Que mes chacun yeux, d'entre que nous je puisse vois, Seigneur, voir que que ce Satan n'a monde, aucune autorité, aucun oui, pouvoir Seigneur, que ce sur lui. monde, oh Père éternel, S'il te plaît, est Seigneur. péri. Seigneur, je prie Au pour nom de moi, pour Jésus. chacun de nous. Amen. Ouvre nos yeux afin que nous voyions, Père éternel, que le moi, de chacun a été crucifié à la croix. Au Oh Père, au Seigneur. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Euh, Prions prions que Dieu nous montre. Bon, on va prier 2 sujets puis on va s'arrêter. Prions que Dieu nous ouvre les yeux et que nous comprenions que Satan est un menteur. Puis que Dieu te montre que Satan est un menteur. Satan est un menteur. Satan est un menteur. Satan est un menteur. Ne te laisse pas accuser par quelque pensée que ce soit. Si tu as commis un péché, repens-toi. Dieu va te pardonner. Il va te purifier. Si Dieu voulait t'envoyer en enfer, il t'aurait envoyé en enfer depuis. Il ne t'aurait pas gardé vivant. Il y a des gens qui ont péché, ils sont morts. Ils sont partis agresser, on a tiré sur eux. Ils sont partis commettre des vols, ils sont morts. Ils sont partis commettre l'immoralité sexuelle, on les a tués. Dieu t'a gardé en vie parce que Dieu a de grandes choses à faire avec toi. Pardon, prions pour que Dieu nous ouvre les yeux et que nous voyons que Satan est un menteur, est un menteur et que Dieu a de grands plans pour nous. Prions ensemble. Je prie. Seigneur, je prie Père éternel, Père, que tu m'ouvres les yeux, Seigneur. pour voir que Ouvre Satan mes est yeux, un Seigneur, que je menteur. voie, Seigneur, Voir que que je Satan est comprenne, un que je menteur. possède, Satan que est je un sache menteur. Satan que est un Satan menteur. est un Seigneur, menteur. ouvre nos Que yeux, que le nous diable puissions est un voir, menteur Seigneur, qui ment de son et que propre nous chef. puissions voir, Oh Seigneur, que tu as Seigneur, de Père grands éternel, plans que pour tu chacun de ouvres nous. mes yeux, Tu Seigneur, as que de je grands plans, voie. c'est pour ça que nous sommes Père éternel, vivants. que je Tu nous suis, as gardés en je vie suis parce que tu encore en fais de vie parce que tu grandes as choses fait de avec nous, grands Seigneur. plans pour nous. Tu fais de Oh grandes Père choses avec éternel, nous. je prie Tu pour fais nous. de grandes choses avec Chacun nous. de nous, ouvre les yeux de chacun d'entre nous, Seigneur, que nous voyons Ouvre comprendre les que yeux de le diable est chacun un d'entre nous menteur. pour voir cela. Le Au diable nom de est un Jésus. menteur. Amen. Et que Dieu est amour. Et que si nous Amen. sommes vivants, c'est parce que le Seigneur a encore de grands plans pour chacun de nous. Oh Père, s'il te plaît, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et enfin, prie afin que Dieu t'accorde la grâce de fixer tes regards sur Jésus-Christ. S'il te plaît, fixons nos regards sur le Seigneur Jésus et rien que sur lui. Quel que soit le péché dans lequel nous sommes tombés, regardons à lui. Même si tu crois que Dieu t'a rejeté, dis que, ok, Seigneur, même quand je crois que tu m'as rejeté là, je vais quand même aller tomber entre tes mains. On était venu dire à David que voici ce que Dieu a dit. Comme tu as commis le péché là, Dieu a dit que tu choisis 3 punitions. Parmi 3 punitions, soit Dieu te fait périr devant tes ennemis, soit Dieu te fait périr dans la sécheresse, la famine, ou alors Dieu te fait périr avec les maladies, avec la peste. Qu'est-ce que David a dit? C'est Dieu qui lui disait ça, que je vais te faire parce que tu as péché. Il a dit, tombons entre les mains de Dieu, car ses miséricordes C'est compassion. ses compassions sont infinies. Les compassions de Dieu sont infinies. Ne laisse jamais une pensée autre te traverser l'esprit. Et si tu es sincère, ce genre de pensée ne va pas te pousser à commettre le mal. Ça va te pousser à aimer Dieu. Si la pensée selon laquelle les compassions de Dieu sont énormes me pousse plutôt à aller pécher parce que je sais que ces compassions sont énormes, ça montre que je ne suis pas un enfant de Dieu. Pardon, prions pour que Dieu nous accorde de fixer nos regards continuellement sur le Seigneur Jésus-Christ. Et rien que sur lui.
en toute chose, en toute situation, en toute circonstance. Prions ensemble. Père éternel, nous Seigneur, je prions. prie. Oh Dieu, Père visite chacun éternel, d'entre Père nous vertueux, et accorde-nous la accorde grâce, grâce, monsieur Père, Yeshua, de Seigneur, je prie, fixer Seigneur, continuellement nos parce regards que tu sur es toi, bon, Seigneur Jésus-Christ, et rien que sur de toi. fixer Seigneur, nos je regards sur prie toi. que quelles que soient les Seigneur, situations je par prie, lesquelles nous Seigneur, je traversons, prie, Seigneur, quelles que soient les difficultés que nous rencontrions, Seigneur, s'il te plaît, que accorde nos grâce, yeux Seigneur, de restent fixer sur fixés toi. Je sur toi, m'accroche fixés sur maintenant, toi, je me fixés sur chacun toi, de nous. fixés sur toi, Fixez votre fixés sur regard toi, sur Seigneur. chacun de nous. Continuellement fixés sur toi, Fasse Seigneur. avoir notre cœur. Continuellement fixés sur toi, Fixé Seigneur. sur toi. Oh, Seigneur, quel Père que éternel, soit ce qui se je passe prie que devant chacun nous, d'entre nous puisse avoir le regard fixé sur je toi, prie que chacun de nous puisse avoir continuellement le sur regard toi, Seigneur. fixé sur toi, fixé sur S'il te toi. plaît, Seigneur. Oh Seigneur, Au nom de pardonne-nous quand dans les Jésus-Christ. mauvais moments. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, on a terminé. Est-ce qu'il y a une question? S'il n'y a pas de question, j'aimerais deux volontaires pour que la semaine prochaine, ils puissent nous dire en quelques mots ce qu'ils ont retenu de ce qu'on a partagé aujourd'hui. Qui aimerait se porter volontaire? Alors, frère Géry, je ne peux pas me porter volontaire, mais j'ai une question. Ok, il y a Safia qui Pardon. se porte volontaire. Non, non, je ne me porte pas volontaire, je veux poser une question. Ah, tu as posé une question, je crois que tu es désolé. Oui, Bon. on t'écoute. Je voulais juste avoir un éclaircissement sur un point. Tu as parlé de justement l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Oui. Et j'avais une question. Après, je ne sais pas si on m'entend bien parce que... Ouais, moi je t'entends, j'ai augmenté le volume. Ok. Sur l'âge adulte, je voulais savoir, je ne sais pas si c'est une vraie question, mais en tout cas, tu parlais de responsabilité individuelle. Je prends sur moi alors que parfois, voilà, ce n'est pas à moi de le faire quoi que ce soit, mais en tout cas, sur l'âge adulte, on est plus sur l'adolescence ou sur l'enfance. Et je voulais savoir quelle est la différence entre la responsabilité et le détachement. La responsabilité et le détachement. Le détachement dans le sens émotionnel, parce que quand on prend sur soi des choses qui ne sont pas de soi, qui ne sont pas de sa responsabilité, je pense qu'on est quand même affecté en minimum émotionnellement. Donc comment en fait faire le pont entre les deux pour arriver à ne pas avoir un détachement qui soit méchant, si je peux dire ça comme ça, ou est-ce qu'on doit même avoir un détachement, d'ailleurs, commençons par là, et la responsabilité qui vient du ministère, c'est la question. Euh, en fait, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais ce que je veux dire par rapport à l'âge adulte, peut-être en expliquant mieux, peut-être que ça va apporter une réponse à ce que tu demandes. Euh, Tu vas souvent te rendre compte qu'on va dire à quelqu'un, comporte-toi comme un adulte, cesse de faire l'enfant. Quand on dit à quelqu'un de cesse de faire l'enfant, c'est parce que quelque part on remarque que il ne prend pas les choses avec un certain sérieux, parfois. Je veux dire, on ne peut pas le rattacher juste à un seul critère. C'est tout un, comment dire, c'est tout un âge, comme on dit l'âge adulte. Un adulte, quand tu rencontres un adulte, quand on dit que quelqu'un est un adulte, c'est-à-dire que quand je dis que je traite avec un adulte, je m'attends à quelque chose de différent quand je traite avec un enfant. C'est la même chose spirituellement, quand tu es un adulte spirituel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu cesses de faire l'enfant dans le sens que euh, euh, tu réfléchis en termes de responsable. Quand je dis responsable, je ne suis pas en train de dire que tu portes des charges. Non, je veux dire, tu te respectes. Un enfant peut sauter, danser en slip devant les gens. Il n'est pas dérangé. Mais si un adulte fait ça, on va dire que, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire ça? C'est un clown. Donc, quand on est un adulte, on a un certain style de comportement, on a une certaine stature,
on se comporte d'une certaine manière. On n'a plus la liberté de faire n'importe quoi. On n'a plus cette liberté-là. Pourquoi on n'a plus cette liberté? Parce que on a la responsabilité maintenant. Beaucoup de gens parlent de liberté sans savoir que la liberté marche toujours avec sa sœur jumelle. La responsabilité. Toujours. Donc, quand je parlais d'être un adulte, être un adulte, c'est que je suis quelqu'un de responsable. Quand je suis un responsable, on a dit que je paye des factures, par exemple. Je paye des factures. Voilà, je prends soin de moi. Et parfois, moi, je prends soin d'autres personnes. Je vais dire, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est vaste. C'est la même chose quand on est un adulte spirituel. On est responsable spirituellement. On n'accuse pas les autres pour des choses qui nous concernent. Quand on est un adulte et qu'on n'arrive pas à payer ses frais d'école, d'études, et qu'on commence à accuser ses parents. Mais tu faisais quoi quand tu avais 18 ans, avant d'atteindre 18 ans? Je veux dire, quand on est un adulte, il y a certaines choses qu'on n'attend plus des parents. Si ça vient, tant mieux. Gloire à Dieu. Mais on ne peut plus accuser les parents de ne pas nous nourrir. Mais parce qu'on est adulte. Le parent ne va pas dire que tu es un adulte. C'est pareillement. Mais ça ne veut pas dire que ton parent ne peut pas t'aider. Tu peux être un adulte et les parents continuent à t'aider. Tu continues à vivre à la maison. Mais tu te comportes tellement d'une façon si irresponsable. Ta chambre est bien rangée, par exemple. Tu n'aimes pas le désordre. Quand tu es au travail, tu es professionnel. Tu fais ce qu'il y a à faire. Je veux dire, c'est tout un panier, c'est très vaste. Donc, c'est une façon de voir la vie qui change. Pareillement, dans le côté spirituel, quand on est un adulte spirituel, on voit la vie différemment. On est responsable. On ne s'amuse pas avec le péché. On ne s'amuse pas avec n'importe quoi. On ne traîne pas avec n'importe qui. Parce qu'on est responsable. Maintenant, le détachement, je n'ai pas très bien saisi dans quel sens. Mais si tu peux expliquer ça dans le sens adulte naturel, je veux dire, si tu peux saisir adulte dans le sens naturel, transpose seulement cela côté spirituel, Safia. Tu me suis? Oui. Aussi simple que ça. J'ai dit que je ne suis pas en train de parler de deux choses. Souvent, je vous parle ici de nouvelle naissance. Et je vous dis qu'aucun d'entre nous n'a choisi de naître physiquement. Et j'explique que c'est la même chose spirituellement. La nouvelle naissance, la vie chrétienne, c'est un don de Dieu. Comme la vie naturelle est un don de Dieu. On a reçu la vie naturelle. C'est comme ça que spirituellement, on reçoit la vie de Dieu, la vie de Christ. C'est un don. Aucun être ne naît de lui-même. Donc, je prends les choses dans le domaine naturel et je les transpose spirituellement. Donc, je regarde un adulte, c'est quoi dans la vie naturelle? Si je vois l'image que j'ai d'un adulte, naturellement, je transpose ça spirituellement, je vais comprendre. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Ok, d'accord. S'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'on peut nous envoyer rapidement deux volontaires, s'il vous plaît, pour la semaine prochaine, qui aimerait nous faire un petit point de ce qu'on a partagé aujourd'hui? Moi, Merci, Philippe. Il y a Philippe. Qui d'autre? Je veux une deuxième personne. Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Qui d'autre? Eh, les gens sont... Vous êtes connectés, vous ne pouvez pas faire juste un petit truc. Je Vous allez... vais désigner. Ah non, il y a une personne sur le chat de S. Ah, Martine. Ok, Martine a dit aussi elle. Ok. Ok, la semaine prochaine alors, Philippe et Martine. Ça fait, je peux me sacrifier pour toi hein, si tu es ici. Non, Lago, comme tu as été bien violente, reste. De toute façon, il y aura la session prochaine et ça, c'est la seule session où tu auras Amen. fait les résumés. Ok. Donc la semaine prochaine alors, Philippe et Martine vont nous faire un rappel de ce qu'on a partagé aujourd'hui. Bénissons le Seigneur pour ce moment de partage que nous avons eu. Prions que ce que nous avons écouté
soit préservé, devienne vie à l'intérieur, ne soit point volé par Satan, mais que cela devienne une vie, que cela soit transformé en nous et produise la vie. Prions ensemble. C'est nous te Nous bénissons. te bénissons Nous te dans bénissons notre ton grâce. nom, Merci Seigneur, Seigneur pour pour ce ce moment moment. que tu as fait Merci la Seigneur pour résistance. tout ce que Je tu prie, nous Seigneur, que as toutes fait. les orangées, Seigneur, ce soir, Seigneur, gloire permettez et nous, honneur soient à toi. protégés, soient Seigneur gardés en Père, nous, nous Seigneur, prions que cela Père, que tu te protège. protèges Ta au grâce nous sang. couvre Seigneur, te maintenant. protège, Seigneur, tout ce que tu Dieu donnes, qui Seigneur, tout ce possible. que nous avons reçu, mettez-le dans chacun de nous. Nous plaçons dans le sang, Seigneur, qui protège, scelle. Et si nous prions, Père éternel, pour que tu accordes à chacun de mettre cela en pratique. Et que cela devienne vie pour nous, Père éternel. S'il te plaît, Père. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Pardon, un dernier sujet, pardon, priez pour moi que le Seigneur me guérisse. J'ai mal à la tête, j'ai le nez bouché, j'ai mal à la gorge, j'ai comme une conjonctivite, une infection oculaire dans mes yeux qui me font mal. Pardon, priez que le Seigneur me guérisse. Et en plus, je suis venu en mission, je suis même pas à Paris, je suis à Lyon. Je suis venu en mission travailler chez un client. Je ne peux même pas aller chez le client. Je dois rester chez moi dans ma chambre parce que c'est très contagieux. Donc, j'ai voyagé pratiquement pour rien, si je peux le dire ainsi. Prions que le Seigneur m'accorde la santé totale et complète. Prions ensemble. Nous prions, s'il te plaît, Seigneur, pour guérir, Père, s'il te plaît. Tu Oh puisses Seigneur, Père, qui guérit totalement, guéris-le totalement. Oh Seigneur, Père, guéris-le, guéris-le totalement. Père, guéris, Thierry, guéris-le totalement, guéris, Père, le bénis en santé. Parfait, oh Seigneur, nous chassons toutes ces au nom de ces Jésus. douleurs, Amen. ces infections, au nom de Jésus-Christ. Amen. Puisse Seigneur venir le visiter afin Seigneur qu'il puisse recouvrer une santé parfaite dans le nom de Jésus. Amen. Merci à Amen. chacun d'entre vous. N'hésitez pas aussi à m'interpeller en inbox pour me poser des questions. Il n'y a pas de problème. Allez, bonne soirée à tout le monde.